Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre imam, écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah dit qui souhaite vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Allah dit aussi, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'il prononce le nom de Dieu sur les bêtes prélevées, sur le cheptel qu'il leur a attribué. Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui, et toi, prophète, fais bonne annonce aux humbles. D'après Abdullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah le Très-Haut a attribué à chacun d'entre vous des caractères différents, tout comme il a réparti vos moyens de subsistance. Certes Allah le Très-Haut donne des richesses à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas, mais il ne donne la foi qu'à ceux qu'il aime. Donc si quelqu'un a l'intention de dépenser son argent dans le chemin d'Allah, s'il craint l'ennemi dans le combat et s'il souhaite s'efforcer dans l'adoration pendant la nuit, qu'il dise fréquemment gloire à Allah, subhanallah, louange à Allah, alhamdulillah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Jabir a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit il n'y a pas de jour où Allah est plus fier des habitants de la terre que le jour d'Arafat. Il descend avec fierté vers le ciel le plus bas et se vante aux habitants du ciel en disant regardez mes serviteurs, ils viennent vers moi avec les cheveux en désordre, couverts de poussière, épuisés. Ils viennent de tous les coins profonds du monde en espérant ma miséricorde, sans avoir vu mon châtiment. Il n'y a pas de jour où plus de gens soient libérés de l'enfer que le jour d'Arafat. Zaïd ibn Arqam a rapporté que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit ô messager d'Allah, qu'est-ce que ces sacrifices des animaux égorgés? Il a répondu, c'est la tradition de votre père Ibrahim alayhi salam. Ils ont demandé, et qu'y a-t-il pour nous dans ces sacrifices, ô messager d'Allah? Il a dit, pour chaque poil de la bête égorgée, il y a une récompense. Ils ont donné même pour la laine, ô messager d'Allah. Il a répondu, oui, pour chaque poil de laine, il y a une récompense. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas d'acte accompli par un fils d'Adam le jour du sacrifice qui soit plus aimé d'Allah, le puissant et majestueux, que le fait de verser le sang, le sacrifice de l'animal. Certes, ses cornes, ses poils et ses sabots seront présentés le jour de la résurrection. Le sang atteint Allah avant même de toucher le sol. Alors purifiez vos âmes avec cela. Et ceux qui observent ce qu'Allah a prescrit en matière de liens familiaux, qui craignent leur Seigneur et redoutent un mauvais bilan le jour du jugement, et adorez Allah sans lui associer quoi que ce soit, et adorez Allah sans lui associer quoi que ce soit, et soyez bienfaisants envers les parents, les proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin de parenté, le voisin étranger, le compagnon de voyage et ceux qui sont sous votre autorité. Certes, Allah n'aime pas les orgueilleux, les vantards. Que Dieu nous aime et nous pardonne en ce jour de grande miséricorde, amin. Que Dieu nous aide à devenir des personnes vertueuses pour le bien de toute l'humanité, amin. Alhamdulillah, alamin. Très rapidement, les frères vont passer dans les rangs faire une collecte en ce jour de Eid. Et après la prière, après le repas de l'imam, je vous demanderai de vous séparer et de ne pas vous rassembler à l'extérieur des mosquées, comme on l'a rappelé lors des khutbahs de Jumu'ah. Barakallahu fikoum, salam alaikum.